Bon, une des manières de faire, c'est de me laisser vraiment bien envahir par le texte et après d'abandonner le texte à proprement parler pour aller dans les bibliothèques d'images, chercher l'ambiance, chercher un tout petit peu quelque chose de l'ordre de l'essence, quelque chose de l'ordre de comment dire, de la matière qui rentre en résonance avec le texte. Elle ne va pas lui ressembler, ça n'a rien à voir. Là, par exemple, ce texte-là, il parle plus d'une sorte de colère intérieure. Au début, je voulais mettre l'océan, j'ai trouvé de très belles images, puis je trouvais que c'était trop, comment dire, trop la fureur de l'eau et la fureur intérieure. Donc bon, qu'est-ce que ça apportera de plus? Pas grand-chose. J'aime bien le décalage, j'aime bien que l'image soit en même temps euh, sensée, entre guillemets, et en même temps insensée. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne sais pas si tu vois, c'est quoi? C'est des ruines, mais pas vraiment des ruines, parce que les ruines seules seraient trop une image entre guillemets littéraire. Là, c'est plutôt une maison à l'abandon, des camions qui ne marchent plus, des objets un peu, comment dire, cassés, des bricoles, on sait, ça n'appartient à personne. Et en fait, c'était ça un peu les pensées dans ce poème. Ce sont des petits bouts qui n'appartiennent plus à personne, des sortes d'objets accumulés avec le temps qui peuvent faire un hétéroclite, un peu comme ce qui arrive, comme dans ce texte-là où j'ai pas du tout organisé les mots, j'ai pas cherché à me corriger. C'est un peu ce même bordel, quoi. Je sais pas si tu vois. Et donc là, je retrouve le bordel. En fait, c'est à l'intérieur de moi que ça se passe. Donc on va peut-être pas mettre le lien entre le bordel de l'image et le bordel avec lequel j'ai fait mon texte. Mais moi, je sais que du coup, je vais pouvoir faire confiance à l'image et aux mots pour produire autre chose que je n'aurais pas cherché forcément et qui fasse la vidéo. Et tu disais que tu te laissais habiter par les images, au même titre que... Enfin, il y a une résonance avec le texte et avec l'image, mais une sorte de fidélité aussi à leur nécessité, si je comprends bien. Exactement. Oui, oui. Ça se fait du côté du texte, du côté de l'image, donc dans Ouais. cette concrescence. Oui, c'est comme si je laissais son temps à chacun, Mhm. à chacune des instances, à chacune enfin, de l'image ou du texte. Et puis il y a un moment où en fait je ne suis plus que presque spectatrice de la vidéo que je suis en train de faire. C'est-à-dire que du coup, ils sont Mhm. là tous les deux et on est dans une sorte de trio, de triangle, de circulation des choses, quoi. Et je sens, je me dis non, là ça ne va pas, c'est pas ça. Et puis à un moment donné, j'en peux plus, je laisse faire le hasard. Je me dis bon, bah arrête de Mhm. te prendre la tête, ne cherche pas à contrôler, tu vois. Là, par exemple, cette image me fait penser à l'insomnie. Et donc, comme au début, je parle de cette histoire d'insomnie, je me dis ok, ça peut. Mais il y a un moment où il ne faut pas trop non plus coller Mhm. au sens, parce que je ne cherche pas à illustrer le propos. Je cherche à ce que la vidéo, ce qu'elle va permettre de faire, c'est de rajouter un sens supplémentaire que, Mhm. que je ne maîtrise pas, qui sera vraiment la lecture de... Je me demande si la vidéo poétique n'est pas l'espace où vraiment on laisse encore plus de possibilités au lecteur d'agir sur ce qu'il est en train de lire. C'est-à-dire, on dit souvent qu'un texte se termine, enfin que le lecteur participe à l'écriture d'un texte quand il le lit. Je me dis qu'avec la vidéo, c'est encore plus parce qu'on lui laisse plein de portes d'entrée possibles. Il va y avoir les personnes qui vont être sensibles à la voix et qui vont me dire je veux pas, je préfère juste écouter ta voix, fermer les yeux. D'autres qui vont plus être sensibles à l'image et qui vont trouver d'autres portes d'entrée auxquelles j'ai même pas pensé. Et puis, etc. pour le texte. Donc, je pense que c'est encore plus se départir, enfin, plus abandonner le produit au lecteur, encore plus que le texte seul, je trouve. J'ai le sentiment. Là, en te parlant, ça me vient comme ça. Oui, il devient cet espace où se fait le sens évacué, quoi, d'une certaine manière. Mais j'aimerais revenir sur ce que tu disais sur, qui m'a touché sur l'assemblage. J'ai l'impression dans ce que tu décrivais que tu ne fais non pas que tu n'orchestres pas, mais que tu fais se rencontrer des matières, mais au même titre que toi-même, tu es une matière prise dans cet assemblage. Oui, tout à fait.
C'est en fait, quand je filme, c'est beau, quand on est là, par exemple, c'est filmé au Liban, dans la montagne. Euh, J'étais avec des amis et c'était difficile pour eux parce qu'ils comprennent, enfin, c'est sans intérêt, c'est pas du tout du tourisme. Hmm. Ils voulaient m'amener voir comment la montagne est belle et la montagne est magnifique, certes. Mais tu viens pas trouver ce que eux viennent Voilà, te montrer là, la montagne, elle est magnifique. Mais moi, je me suis arrêtée, par exemple, là, sur un bout de pierre. sur ce canapé. C'est Ouais, quand je même comprends. dingue. Il y a quelqu'un qui a transformé un baril de béton en en un siège où il s'assoit pour regarder justement à quel point la montagne est belle. Ça m'intéresse beaucoup plus. Et Parce que je vois l'humain, enfin, je sais pas ouais. qui c'est, quoi, mais Enfin, c'est une question hyper intéressante, hein, ce qui vient nous chercher dans le monde, alors que les phénomènes sont infinis. Et mm, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu découpes dans cet infini une portion qui fait sens pour toi? Est-ce que exactement. dans ton cas, cette portion-là, elle fait sens pour toi parce qu'elle est toujours, en tout cas c'est mon hypothèse pendant que tu me parles, reliée à la question de l'écriture? C'est-à-dire que si tu avais pas l'écriture en arrière-plan, que tu étais en vacances par exemple, est-ce que ça viendrait te chercher Non, non, de cette c'est manière-là? Et donc il y a en flux tendu en arrière-plan la, euh, l'écriture. exactement. C'est très très juste ce que tu dis. C'est ce qui fait que de plus en plus, par exemple, je prends plus de vidéos que de photos. Et après, je regrette. Et j'ai l'impression d'être obsédée par la vidéo à venir, par le vidéo poème à venir. Je ne sais pas, et j'accumule. Il y a des choses, j'en fais rien, puis après je les redécouvre. Mais je sais qu'à l'instant, tout comme les mots viennent nous chercher, viennent à quelque chose, voilà, le textuel se pose en soi. Quand je vais marcher avec ces amis-là, la photo, sans que le sens soit encore précis de ce que ça vient chercher en moi, mais c'est une évidence que ce sont des instants qui vont un jour revenir, comme des fantômes, qui vont un jour venir hanter mon texte ou faire avec mon texte un autre. Enfin, tu vois, je sais pas. Hmm. Mais ouais, vas-y. Hmm. Et après, quand je me retrouve là devant l'écran à Nantes, chez toi par exemple, je me sens, enfin, je vois que les temporalités dont je parle dans mes textes sont aussi la matière que j'utilise, c'est-à-dire qu'il y a la temporalité, c'est tout à fait une autre temporalité celle-là, ça n'a rien à voir avec maintenant. Et le texte, je l'avais écrit il y a un petit moment, là je le réactualise avec ce que je suis actuellement. Donc en fait, il y a une sorte de confusion également du temps avec la vidéo, qu'il n'y a pas quand juste on écrit. Hmm. Est-ce que tu retrouves des instants, des espaces, des lieux, des gestes, des interactions qui ont été vécues? Et je me demandais quand tu es à la recherche de la coïncidence entre le texte et l'image, tu es dans quelle attitude? Est-ce que ce serait une attitude d'attention un peu flottante comme ça, où se laissent se rencontrer ces matières-là? Exactement. C'est-à-dire que si je cherchais réellement à trouver quelque chose, ça ne marche pas. Hmm. Je me crispe trop et à chaque fois, ce qui vient, c'est le problème, je pense, de beaucoup de personnes, hein, pas que le mien, le problème de la perfection. C'est-à-dire que si je veux trouver l'image qui va coller avec le texte, je peux passer des jours parce que j'ai beaucoup de visuels et qu'en fait, ça sera plus une quête comment dire, de perfection, de bien faire. Or, moi, déjà, je m'impatiente, hein, je suis quelqu'un d'assez impatient. Et puis j'ai envie de ce bordel. J'ai vraiment envie que ça ne soit pas arrêté, que ça ne soit pas fermé. Parce que j'ai comme le sentiment que le jour où je ferai vraiment ça, j'arrêterai de faire de la vidéo parce que j'aurais fait la vidéo parfaite que je voulais faire et que là, je bricole, hein, c'est de la vidéo amateur et c'était important un jour de me dire c'est de la vidéo d'amateur, quoi, de quelqu'un qui aime faire ce qu'il fait mais qui n'a aucune prétention de faire de la vidéo poème, etc. Et en fait, oui, je laisse flotter. C'est vraiment ce que tu dis, c'est l'attention flottante, c'est-à-dire que en même temps, il y a un esprit critique. Je ne dis pas que je fais n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va dire oui ou non. Je suis en fait dans un truc de oui. C'est quelque chose en moi va dire oui quand je vois quelque chose. Hmm. Et parfois le oui, testons, et ça ne marche pas du tout. Comme tout à l'heure, je t'ai dit l'océan, c'était très beau, mais c'est pas ça, je sais pas. Et à quel Et moment tu sais que c'est ça ou que c'est pas ça? Qu'est-ce qui se...
C'est la coïncidence entre le texte, l'image, c'est la Non, recherche de la fuite du sens, de lignes vacantes je qui vont pas dirais, mettre tu vois, l'intervalle. Enfin, comment ça se... Excuse-moi, je t'ai coupé. non, pardon, c'est moi qui te coupe, parce que ce qui montre, quand tu m'as posé la question, c'était une phrase directe à laquelle j'ai jamais pensé. C'était en fait, tu sais, le concept de la mère suffisamment bonne. Eh bien là, c'est la photo suffisamment bonne. Donc en fait, plutôt que de chercher de faire quelque chose de très léché, quand je sens que c'est suffisamment en possibilité d'amitié avec le texte, ou en possibilité de conflit avec le texte, en possibilité d'interaction avec le texte, là pour moi c'est suffisamment bon pour que j'arrête. Parce que sinon je peux passer, vraiment, on peut se dire que non, je peux trouver mieux, hein, je suis sûre que je peux trouver mieux. Tu me donnes plus de temps pour ce texte, je peux trouver de meilleures images. Mais Mais c'est on mais, s'en fout. mais c'est pas mieux que tu recherches. Non. Et puis, oui, c'est juste qu'en fait, comment c'est en parlant que ça se précise, c'est comme si je ne voulais pas trop contrôler la rencontre. Hmm. Quand tu te dis, tu as deux amis que tu as envie de faire connaître l'un à l'autre, ou en fait, si tu viens et que tu veux absolument que quelque chose se fasse et que enfin, tu fais plus de rencontres, là, j'essaie de voir et j'ai envie d'être surprise moi-même par est-ce que ça va marcher ou pas. Parce que quand je le fais, je suis pas sûre de moi, hein, mais je me dis, j'ai commencé d'ailleurs par Hmm. ce bout-là, qui n'est pas du tout le début du poème. Mais ce petit garçon-là, c'était un moment merveilleux dont je me souviens encore, comment il était intimidé d'être filmé et tout. Eh bien, ce garçon-là, voilà, je sais qu'il va y avoir, enfin, je sais pas comment dire. Là, du coup, j'étais un peu partie dans l'autre émotion, dans l'émotion du Vas-y. moment où je l'ai filmé. Hmm. C'était très très fort ce moment, vraiment, parce C'était que au Liban? c'était au Liban et c'était beau, quoi. Et en même temps, je me dis, tu utilises, alors que ça se sentait qu'il voulait pas parce qu'il nous a tourné le dos. Et à un moment donné, il a commencé à faire la course avec la voiture. Donc, c'est magnifique. Et quand il a compris qu'on voulait juste chercher notre chemin, regarde ça. Il est merveilleux, ce garçon. Et donc bon, ce serait pas forcément le meilleur, Hmm. la meilleure image pour le texte, comme je te disais. Je peux continuer encore, je peux trouver plus, mais il y a un moment, il faut s'arrêter et puis laisser faire. Et puis ce qui se produit, c'est ce qui va se produire avec ça. Puis j'ai d'autres textes, j'ai beaucoup d'autres images, enfin un tout petit peu de respiration là-dedans. Ouais, laisser faire, laisser être, laisser les objets, la matière prendre place Se rencontrer et dans le puis monde en mm, facilitant cette rencontre-là. Et comme tu mm, disais, se rencontrer. Mais tu vois, quand tu as parlé à un moment donné, je me disais, est-ce qu'elle veut pas assister à son propre poème? c'est ça, c'est-à-dire il y a un moment quand ça va commencer à ce moment. Là pour le moment, je suis encore en train de tâtonner. C'est très, je mets enfin là pour l'instant presque, euh, je reçois. Je reçois, je tente, je me dis non, machin. Et puis il va y avoir un moment où ça va aller beaucoup plus vite parce que quelque chose comme une roue qui va partir toute seule, quoi. Le mouvement se met en place sans forcément moi. Moi, je suis juste un peu une sorte de technicienne pour le coup, pour l'ajustement. Mais j'aime, mais vraiment j'aime, je suis heureuse à chaque fois que quelque chose que je n'ai pas prévu se produit. C'est la seule Hmm. chose que j'aime faire. J'aime bien, C'est la vie. ouais, j'aime bien me dire, ah, j'ai pas pensé à ça. Et c'était, voilà. Qu'en fait, quand je relis et que je regarde, moi aussi, je sois lectrice, que je sois pas juste la personne qui a écrit le texte. Tu vois ce que je veux dire? Qu'à un moment donné, je passe en position de, je sais pas trop ce que disent les personnes qui écrivent. Souvent, on dit on n'a pas envie de se relire. Eh bien, peut-être que le fait de mettre en vidéo permet de se relire sans être trop focalisé sur un soi écrivain, quoi, écrivant. Hmm. Mais que, voilà. Donc est-ce que tu dirais que tu rencontres cet autre qui écrit ou qui a écrit? Mais pas que, Hmm. parce que je rencontre cet autre qui écrit et qui qui prend place dans le monde, Hmm. dans un bout du monde, dans cet angle que j'ai pris ce jour-là du Liban. Donc c'est une manière aussi pour moi d'habiter le Liban ou de le faire venir autrement. De considérer, en fait, vraiment, ce qui est très drôle, c'est que souvent on me dit, mais tu prends quoi, c'est moche, Gracia, qu'est-ce que tu es en train de filmer?
Là, par exemple, les trucs métalliques, une grue, enfin un camion, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est ce qui va venir enlaidir la nature libanaise, oui, mais ça fait partie d'un moment que j'ai rencontré ce jour-là. C'est là, Donc c'est une manière d'honorer le moment. c'est une manière d'honorer le monde, ouais, d'honorer oui, ce qu'on n'a pas envie de voir en fait. C'est des choses que personne n'a envie de voir. Du coup, la mer, c'était très beau parce que tout le monde a envie de voir de la mer. Et c'est pas, je n'ai pas envie de faire crash non plus, hein, Non. attention, hein, je cherche rien, je cherche pas d'effet, je cherche juste À faire tout exister dans sa plénitude, en fait. Hein, ouais, et puis en interaction, enfin en jeu de trucs. Mais quand tu disais, mais il y a un truc qui me frappe souvent, tu le dis, les gens ne comprennent pas pourquoi je m'arrête sur cet élément-là. Il y a une sorte euh, de court-circuitage de ce que c'est euh, que visiter, d'une part. Et d'autre part, il y a un truc auquel je pensais, si on pense le Liban pas seulement comme un territoire dans nos manières de faire exister des pays, il y a des frontières, il y a un territoire, mais comme ce qu'on en dit, comme du discours, comme de l'imaginaire, comme un tissage permanent, tu participes à ce tissage. Et c'est aussi montrer aux Libanais ce qu'ils ne veulent pas voir, de ce qu'ils vont voir. Oui, alors je cherche pas à le faire. Honnêtement, c'est pas volontaire si jamais ça se fait, mais au moins j'ai réussi. J'aurais réussi au moins quelque chose, je dirais, c'est que moi, en tout cas, je ne me plie pas à ne voir que ce qu'on a envie que je vois. Ouais, c'est ça. Eux, enfin, je suis là pour éduquer, enfin, ça ne me regarde pas quelque part. Enfin, je suis pas. C'est aussi peut-être nécessaire pour les Libanais de ne pas voir ça, parce qu'ils ont déjà vu assez de leur pays meurtri, quoi. Ça, c'est très beau, hein, je parle pas de ça, ça c'est plutôt la montagne. Mais tu vois, par exemple, là, typiquement, je vais pas utiliser cette image-là. Hop, je l'écrase de ma bibliothèque. Pas que je ne veuille pas faire beau, mais qu'en fait, je sais qu'elle va pas me servir. Mais donc, c'est juste que moi, je m'autorise à m'arrêter, à leur dire, déjà, quand on m'amène, quand on vient, on va aller, je vais te montrer un lieu magnifique. Maintenant, mon frère, les amis qui aiment faire savent que je vais m'arrêter sur des éléments. Ils attendaient dans la voiture hein, pendant que je faisais ça. J'ai bloqué 2 voitures et moi j'étais en train de vadrouiller là-dedans. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils voient, à ton avis, à ce moment-là, de toi? Je sais pas, que j'ai peut-être un. Que je sais pas, je saurais pas répondre. Mais peut-être que. Enfin, ils savent que je fais de la vidéo et que maintenant ils sont de plus en plus, en tout cas les personnes dont je te parle, et carrément même quand ils vont dans des endroits, ils pensent à moi et à Gracia on va t'amener là. Et en fait, c'est beau parce qu'on m'amène plus dans des endroits esthétiquement beaux, mais dans des endroits un peu décalés, quoi. Donc Il y a ils des anticipent choses. maintenant ta propre demande. Ah, c'est clair. Et ça j'aime bien. Et tu disais que moi, ce que je trouve fort, c'est que tu ramènes des. Enfin, ma question, c'était, ouais, qu'est-ce que tu récoltes et qu'est-ce que tu ramènes, hein, tu vois? Tout d'un coup, tu as qu'est-ce que ça veut dire avoir des images, de récolter de plein de bouts du Liban dans ton ordinateur, dans ensuite une collection, dans un dossier, Qu'est-ce que tu ramènes? Enfin, c'est quoi ce processus? Euh, En fait, j'ai envie de dire que ce sont des moments temps. C'est-à-dire qu'en fait, que ce sont des instants et de l'espace en même temps. Et qu'il y a cette peur que, par exemple, la prochaine fois que je vais au Liban, cela n'existe plus parce que toutes ces machines-là qu'on a vues, peut-être qu'elles vont avoir construit autre chose à la place et que toutes ces installations, on ne les verra pas. Mais pour moi, ce jour-là, il y a eu comment dire, cet espace dont je ne me doutais pas quand on est arrivé, et il était à ce moment-là, quoi. Et donc du coup,
C'est comme une manière j'ai pas envie de dire d'honorer la vie, mais presque quoi. C'est-à-dire de prendre avec soi comme un patchwork de vie possible. Après, Mm. c'est pas la seule, hein, c'est à côté de ça, je ramène plein d'autres trucs et tout, mais C'est beau cette phrase, tu peux y revenir? de quoi? Prendre avec soi un patchwork de vie possible. Un patchwork du tissu du monde, quoi, si on veut. Mais ça serait dans ce cas-là un tissu mouvant avec le temps et de toutes les possibilités. C'est-à-dire que ce que j'aime, tout comme dans le fait de ne pas tout tester sur mon poème, quand c'est assez bon, suffisamment bon, c'est bon, je m'arrête et je laisse faire les choses. C'est de la même manière, en fait, il y a de penser que le monde, que la vie, elle est à ce point multiforme, à ce point étrange. C'est-à-dire qu'au même moment là où je suis au Liban, il y a en même temps Paris, enfin, et du coup, je ne sais pas comment dire, cette histoire de patchwork, c'est une manière de montrer que c'est impossible de résumer le réel, c'est impossible d'attraper le réel. Donc du coup, autant faire avec ces petits bouts et être présent à ces petits bouts et Mm. puis ne pas essayer de trop Totalisé, quoi. contrôler. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire, effectivement, j'accumule la vidéo, mais je ne l'accumule pas dans un geste totalitaire parce que souvent c'est des petits bouts, mais plus dans des sortes de flash, dans des Mm. sortes d'instantanés du monde. Est-ce que tu dirais du coup que tu saisis ou que tu rends visible le fait que le monde n'est pas saisissable? Oui, je pense. En tout cas, je me réponds à moi-même dans mon désir parfois avec lequel je suis toujours en lutte Le de contrôle. contrôler, quoi, ouais. C'est-à-dire cette inquiétude, qu'est-ce qui va surgir, qu'est-ce que je ne vois pas, qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que je ne fais pas. Et en fait, à partir de ce moment-là, ce vertige de toutes ces images, de tous ces trucs, de tous ces instants que je ramène, eh ben, ne viennent que me redire que tu peux rien, mais rien, 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 maîtriser rien du tout. T'es face à l'immensité, en fait. Ouais, Comme la mer. ouais. Tu vois, face à l'océan, face à la mer, c'est presque un exercice d'humilité, quoi. En tout cas, de ce que je comprends, peut-être que je surinterprète, n'hésite pas à Hmm. me dire, mais de ce que je comprends, là, de tout ce qu'on vient de se dire, il y a une forme dans la manière de collecter, de récolter, de parcourir aussi ce vertige qu'est la collection de photos, d'être face à l'océan. J'y ai pas pensé comme ça, mais quand tu dis ça, je me dis que autant l'océan, on a l'impression que c'est un seul motif, quelque Hmm. part, c'est de l'eau, c'est du mouvement. Peut-être que ça, à un moment donné, là c'est beau ce que tu dis, parce que peut-être que toutes ces images qui sont tellement différentes et tellement étranges parfois, ne font que par leur démultiplication un tout petit peu hasardeuse, montrer que finalement ce n'est que de l'écume, quoi. Finalement, ça aussi c'est un mouvement Hmm. et que si on prend un regard global, c'est de l'océan. C'est-à-dire c'est aussi de, que du mouvement. Du mouvement. Après, les particules sont différentes, mais qu'en fait, le plus important, c'est le mouvement. Je sais pas. Mais tu vois, quand j'ai vu je t'ai montré tout à l'heure, quoi, quand j'ai vu ça, ce canapé-là, Hmm. et juste en face de lui, ce siège-là, je me suis dit, en fait, c'est pas de la nature, c'est aussi l'homme qui habite, l'homme qui fait avec ce que ça lui donne, quoi. Enfin, je sais pas si tu me comprends. Puis là, quand tu regardes, par exemple, ici, il y a la date, quoi. On voit la date de là. Tu vois la date du calendrier, c'est assez étonnant. Enfin, il faudrait que je zoome, mais bon. Et Et c'est ça que tu viens de chercher, en fait, c'est la trace de l'homme dans le monde ou dans la matière. c'est ouais, la différence, quoi.
en même temps que tout le reste, il y a aussi ça. Il y a ce petit garçon qui est dans un lieu où il y a personne, je sais même pas, enfin comment c'est un lieu assez désertique qui a Ouais, son vélo et qui d'où il vient. se prend au jeu de faire la course à une voiture, quoi. Voilà, c'est d'autres vies enfin, la vie, elle est plus différente que ce qu'on pense, quoi. La vie, enfin, c'est banal ce que je suis en train de Non, dire. mais elle s'exprime aussi parce que tu reviens souvent sur l'idée de lien, de rencontre, etc. Le fait que cet enfant vous course, c'est possible parce qu'il y a une voiture. Hmm, Et c'est possible parce qu'il y a une vitesse. Et c'est possible parce que lui-même est dans une situation où les conditions sont réunies pour que puisse exister ce qui a existé. hmm, hmm. Ouais, tout à fait. Et parce que la personne qui conduisait ce jour-là, c'est mon beau-frère et en fait, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je pense qu'il permet ça parce qu'il a Ouais, quelque chose il a senti. d'une douceur, d'une gentillesse qui fait qu'on peut jouer, on peut faire la course sans que ce soit de la compétition. Et d'ailleurs, il a éclaté de rire quand il l'a vu et il lui a dit, tu veux qu'on fasse la course? Enfin, donc c'est des moments comme ça, voilà. Ça me rappelle ce que tu décrivais sur ton propre poème, c'est-à-dire le fait d'assister à l'éclosion d'un événement. Hmm, Il se passe quelque chose, j'y assiste. ouais. J'y assiste et j'assiste en même temps, c'est-à-dire que Tu es une assistante dans ce cas-là? ouais, quelque chose j'interviens. Je peux pas dire que ça se fait tout seul, mais après, il m'arrive de monter tout et de pas être contente et de recommencer d'aller chercher d'autres images. Et pas parce que je cherche que ça soit très bien, parce qu'encore une fois, franchement, j'essaie de pas passer trop de temps non plus, vu que j'ai envie j'essaie de faire au moins une vidéo par semaine. Avant, j'en faisais une par jour, donc c'était un peu de la folie. Ouais. J'ai tenu plusieurs mois, puis après, je me suis essoufflée avec le rythme de ma vie à côté. Mais donc, j'essaie de pas trop non plus lécher le truc, de pas trop non plus faire de la. Mais il y a des moments, même si je ne veux pas, ça ne fonctionne pas. Je trouve que c'est trop évident. Hmm. Y a pas, Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que c'est trop évident? Ça n'apporte rien. Pourquoi faire un vidéo poème si l'image ne vient pas créer un volume différent? Tu Un vois, décalage, un volume, un voilà, défilement, un c'est ça, déplacement. c'est ça. Donc Si c'est pour ça ça ne que fait tu... pas Ouais. trébucher le texte un tout petit peu, si ça ne vient pas jouer un peu avec le texte, si ça ne vient pas un peu ébranler les mots et tout ça, autant faire un poème. C'est pas. Je fais Ouais. aussi des poèmes que je ne mets pas en vidéo. Tous mes textes ne sont pas. Je ne mets pas tous mes textes en vidéo, loin de là. Donc c'est une rencontre qui est nécessaire. Oui, c'est une collision qui est nécessaire. Merci Gracia. Merci à toi, Marc.